Bernard Cognot, maintenant comme invité du public, interviewé par Éric Russon. Bernard Cognot, c'est une vieille connaissance, un ami, un grand artiste de notre communauté. Il est acteur, bien sûr, mais il est aussi metteur en scène, il est auteur, vous avez pu voir dernièrement Rétrospective, À la vie, à la mort, et tellement d'autres spectacles, partenaire de vie aussi avec Marie-Paul Kums. Et c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter avec finesse, intelligence, sensibilité, et puis il est très drôle. Vous allez voir, dans cette heure où il va se permettre de rentrer dans votre salon avec l'invité du public, eh bien, on rit avec Bernard. On ne fait pas que rire, mais on rit. Voilà. Ravi de vous l'envoyer comme ça, virtuellement. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite dans un rapport, disons, différent, après le confinement. À très vite. Quelqu'un peut être dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler aux de la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan, il s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être Senti. Bernard Cognot. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Quelqu'un vous a demandé à l'époque pourquoi vous voulez faire ce métier? Je suppose mes parents, Ouais. mais ma mère est là, je crois. Tu m'as posé. Mais oui, mais je ne sais pas bien, je ne sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup les distributions des prix quand il y avait des petits spectacles. Voilà. Ouais. Et à tel point que dans mon esprit, il est inconcevable qu'on n'aime pas ce métier. Il était inconcevable qu'on n'aime pas ce métier. Je me disais que tout le monde avait bien entendu envie d'être comédien, et seul un petit nombre de gens osaient franchir le pas et le faisaient, et avaient la chance de le faire vraiment. Mais c'est tellement gai de faire ça que tout le monde devait vouloir faire ça. Et j'ai découvert petit à petit qu'il y a des gens qui détestent être en public et parler. Ma sœur est infirmière, et je crois qu'il se serait plutôt coupé un bras que de se mettre sur une scène. En même temps, il y a des gens qui n'aiment pas parler. Il y a des comédiens aussi qui sont timides, qui n'aiment pas parler en public, qui préfèrent se reposer sur un texte, sur le texte d'un autre, le texte écrit par soi. Vous êtes plutôt... Non, alors je vais m'allonger, faire un peu de psychanalyse. Et non, Vous, ça va. En fait, je crois que si je fais ce métier, c'est un petit peu pour avoir l'occasion de dire des choses. Ouais. Je crois que je dirais plus de choses ici. On commence à avoir une réponse. Je crois que je Très bien. dirais plus de choses ici en public que si je rencontrais chaque personne, parler de moi. Je suis plutôt réservé et timide, je crois. Mais en public, on est obligé, on va là pour ça, donc pas de pudeur, puisqu'on est là pour ça. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu, je sais pas, dans 25 ans de carrière, 30 ans de carrière, voilà, j'ai commencé très jeune. Non, mais j'ai essayé d'être... Non, mais j'ai commencé au conservatoire déjà. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie d'arrêter ce métier? Non. Jamais? Non. Jamais. J'ai des moments où une fatigue, Voilà. des moments où je suis déçu, des moments où j'ai des déceptions, des tristesses, des doutes, mais j'ai envie d'arrêter. Non. Et comment D'abord, on dit alors? qu'est-ce que je ferais d'autre? Ouais. Je sais pas, je vous le demande. Voilà. Je vous le demande. Mais je ne sais pas. C'est quand même un luxe de pouvoir passer sa journée à se demander des choses aussi apparemment futiles que est-ce que la couleur de la robe de telle personne est intéressante? Est-ce que quand on ouvre l'armoire, on voit bien l'objet qui est dedans? Et on fait ça avec beaucoup de sérieux. C'est merveilleux qu'il y ait des gens dans la rue qui se posent des questions beaucoup plus prosaïques. Et on se pose vraiment des questions sur est-ce que je dois dire bonjour ou est-ce que je dois dire bonjour? Ou est-ce que je dois le crier ou pas le crier? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui crée le plus de sens? Qu'est-ce qui ouvre le plus de portes? Et je fais ça pendant 4 heures. Mais c'est formidable. Et je gagne ma vie en faisant ça. Non, mais c'est... Et à la fois, je ne prends pas ça à la légère, je ne prends pas ça comme un échappatoire, parce que je trouve que l'art, la culture sont vraiment des choses importantes. Ce ne sont pas des luxes. Mais ça veut dire quoi écrire pour vous? Parce que bon, jouer, il y a une vocation, il y a une envie de jouer. Mais qu'est-ce que ça veut dire jouer? Ça veut dire... Ouais. C'est très égoïste. Je prends un plaisir fou. Vraiment, je prends un plaisir fou. Un moment de bonheur, un moment de... Le temps... Je disais ça l'autre jour, au cours vendredi. C'est même fantastique. On a parfois des spectacles qui durent 1h30, et pendant 1h30, on ne fait que parler et on ne dit pas un seul mot à soi. On fait des tas d'actions qui sont des actions prédécidées, mais on les réinvente tous les jours. C'est quand même une activité très particulière. C'est très gai à la fois d'être tout à fait ouvert au monde, en contact avec la réalité, et tout à fait dans un monde parallèle.
On sort de la réalité, mais on est dans la réalité, puisque ça se passe ici et maintenant. C'est très particulier. Et il y a cette circulation en coulisses aussi que je trouve fascinante quand on est dans un spectacle, il y a des entrées, des sorties et des partenaires. On croise tous les jours, au même moment, la même personne, dans le même costume, dans le même état. Hein, je sors en coulisses, attends, hein, ou, ils sont bien ce soir, ou ça va bien, attention, le rythme. Il y a un petit échange de 3 secondes, et qui est tout à fait, qui n'a rien à voir avec... si on se croisait en coulisses, je ne dirais pas bonjour à Eric, on ne sait pas, c'est pas le personnage, c'est rien, mais ce sont des moments... Ouais. Donc ce moment de la représentation... On arrive au théâtre, on se prépare, et puis ça commence, et le temps, ping, commence, et le temps est prisonnier dans une bulle. C'est quand même assez extraordinairement magique, je trouve. Mais l'écriture, là, vous êtes seul face à la feuille, ou je ne sais pas si vous écrivez à l'ordinateur. Mais, Oui, enfin, ça dépend. Est-ce que l'écriture a un rôle particulier? Je crois, enfin c'est ma réponse pour l'instant. Je suis un grand rêveur, et j'aime bien, comme ça, me raconter des histoires. Mais à mon âge, on ne peut pas faire ça. Parce que c'est pas sérieux, parce qu'on ne peut pas perdre du temps comme ça. Donc j'écris. En fait, j'aime beaucoup quand j'écris ne pas écrire. J'écris 3 phrases et puis je rêve à ce que va être la pièce ou le truc, et je rêve pendant 1 heure. Et puis j'écris encore 2 mots, je dis ah, j'ai bien travaillé. Mais en fait, mais ça devient un travail, quoi. Mais c'est une nécessité. De rêver, oui. Ouais. Est-ce que quand vous écrivez avec Marie-Paul Cums, et c'est arrivé plusieurs fois, Oui. Est-ce que c'est avec l'envie de faire passer aussi certaines valeurs? Je trouve qu'on est plutôt, pour l'instant, hein, ça va peut-être changer, mais on a été dans un processus de proposer quelque chose. Proposer un récit, proposer une histoire, proposer une situation, et voilà. Et maintenant, rêvons là-dessus. Parce que, je me souviens, Pour qui sont ces enfants, on avait fait une scène qui était... les parents avaient, donc c'est l'histoire des parents ont de jeunes enfants, et un des enfants est revenu de l'école en disant voilà, je suis le seul dont les parents ne sont pas divorcés dans ma classe. Et que tout d'un coup, les parents se posent des questions en disant on n'est pas divorcés, merde, est-ce que nos enfants vont pas être désarmés par rapport au monde de demain? Ils vont être les seuls à ne pas connaître la séparation des parents. C'est peut-être pas bien pour eux, peut-être qu'on doit se séparer. Et ils avaient toute une discussion, ils arrivaient, on va se séparer, oui d'accord, on va prendre un appartement, d'accord, mais on se verra en cachette. C'était la fin de la scène. Et après, on s'est dit, attention, parce qu'il y a des gens qu'on sentait bien pensants, qui nous disaient, cette scène sur le couple fidèle, enfin, ça devenait un discours contre le divorce. Ouais. Alors on disait, non, merde, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est tourner la chose tourner la chose à la dérision, retourner les valeurs, mettre le paradoxe, voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai que c'est devenu monnaie courante, alors que quand moi j'étais petit, il y avait un enfant de divorcé dans la classe, et il y avait des milieux, on le regardait un peu de travers. Une des remarques que la personne nous a transmises pour faire un petit peu votre portrait ce soir, me dit, mais sous ces dehors de... Oui, que je suis défaitiste, elle a dit. Non, pas du tout. Que je suis pessimiste. Sous ces dehors de garçon propre sur lui, c'est un rebelle, Bernard Cognot. Un rebelle, Ouais. Ah, c'est ce qu'elle a dit. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un. Et là, voilà, on parlait de la famille, l'institution, bah, vous ne vouliez pas forcément défendre une institution, etc. Est-ce que vous avez un côté rebelle? Est-ce que vous avez un côté un peu... J'ai un côté angoissé. Ah. Oui, mais je suis pas un rebelle. Moi. Alors, c'est pas Marie-Paul. Parce que non, je suis angoissé, oui, j'ai l'air serein, mais oui, je suis un peu dépressif et tout ça, mais on peut en rire. Enfin, ça va ce soir. Mais ça va, mais il faut pouvoir rire de ça. Il faut pouvoir rire de sa dépression. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses distrait, paraît-il, très distrait. Je suis distrait. Alors, il paraît que vous perdez systématiquement, vous oubliez systématiquement de reprendre la carte la carte de banque. Systématiquement. Enfin, systématiquement. J'ai un chiffre qui doit être un petit peu exagéré quand même. Il a perdu au moins 2000 fois sa carte bancaire dans les automatiques. 2000 fois, c'est exagéré. Oui, c'est exagéré. J'oublie ma carte. Et quand je suis un peu angoissé, je suis plus distrait. Ça, tout le monde, je pense. Non? Il pleuvait fort. Sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri, un coin d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle a dit oui. Ben ouais, c'est bien, il est magnifique. Bravo, Bernard.
si vous sortez d'un spectacle comique, après chez Willy, c'est sympa votre truc, hein, vous voulez boire une bière, hein, chouette, et alors, et qu'est-ce que vous faites dans la journée, enfin, tout ça. Et quand je jouais aux Vous Frères Humains, qui est quand même un texte beaucoup plus lourd, c'est « Ah, merci beaucoup, monsieur, pour ce travail. » on vous aborde comme si vous étiez ce que vous avez joué. Oui. On vous tape sur le beat si vous avez été comique. Et je crois que jusqu'à un certain point, si vous jouez quelqu'un de désagréable, on est un petit peu plus froid. Enfin, je crois ça. Vous connaissez l'anecdote de Bernard Marbet, qui joue au Théâtre du Parc, et on lui a raconté où il entendait une dame qui dit dans le public « C'est Bernard Marbet !» Et l'autre dame dit « Oui, oui, il joue souvent des rôles ingrats. Oui, mais il a un physique ingrat. » Très belle histoire. Hein. Les périodes Voilà. où vous ne travaillez pas, On travaille, ouais. mais on fait des choses. Mais il y a toujours des choses. Bah oui, parce que là, on en profite On pour ne vous voit pas forcément Oui. sur une scène, mais... Là, on lance nos projets, ouais. on écrit, on essaie d'adapter un truc, on essaie d'échanger Il y des a tout idées. le temps des choses, il y a tout le temps Ben, des envies, il y a tout le temps Je des crois qu'il projets. faut, dans ce métier, être actif, parce que rester à côté de son téléphone en attendant qu'il sonne, ce n'est Non. plus... Ne dépendre que du désir d'un C'est pas- directeur de théâtre ce ou... n'est- non. Déjà, ma génération, ça n'existait pas. Enfin, si, il y a des comédiens, c'était comme ça. Dans ma génération, il y en avait encore quelques-uns, mais c'est rare. C'est rare. Et la génération des jeunes gens qui sont des écoles, il ne faut pas se contenter d'attendre qu'on vous appelle. La Coupe du Monde d'improvisation ici en 1990, c'était pour moi mon quart d'heure de gloire. Hein. On dit qu'on a... Non, mais c'était rigolo. Bon, c'était sponsorisé par Le Soir. Mais j'avais fait une très belle Coupe du Monde d'impro. Je m'étais bien mis en avant. Et alors, après, je reprenais un spectacle à la Samaritaine. Et il y avait en première page du Soir, à l'époque, il y avait des petits entrefilets. Comme ça, il y avait un petit entrefilet. Bernard Cognot, vous avez vu à la Ligue d'impro, reprend un spectacle à la Samaritaine. Comme si j'étais une vedette. C'était formidable. Vous auriez Donc ça aimé... compte. ouais. Oui, il y a des- art, ça compte quand Ouais, même art aussi. aussi, Enfin, il y a ouais. beaucoup de choses qui, pour moi, comptent. Mais pour le public, je crois que c'est la Ligue d'impro chez Willy qui a Ouais. marqué. Quand on fait ce métier en Belgique, on sait qu'on ne va pas devenir une vedette, alors qu'en France, ben, quand on a de la chance, qu'on fait des bonnes rencontres et des bons films ou des bonnes pièces, on peut le devenir. Est-ce que vous auriez aimé devenir quelqu'un de connu dans le sens où un comédien français peut l'être? Oui. Soyons francs, oui. Parce que c'est rassurant, c'est une reconnaissance. Seulement, je crois qu'on n'est jamais connu comme on pense qu'on pourrait être connu. Ou alors on devient une star, et là, c'est autre Ouais, chose. là, on Ça, devient- là, je c'est crois un que autre monde, quoi, ça ouais. devient vraiment, ça, pour moi, c'est très mystérieux, ça doit être très lourd à porter, quand même. Mais c'est rassurant d'être connu, parce qu'on se dit, ah, mon travail est reconnu. Ouais. Et surtout, je trouve que, et ça, c'est pas facile, c'est pas facile de ne pas avoir ça, c'est une reconnaissance. Je crois que si on est connu, on vient avec un projet quelque part, il est accepté, on vous ouvre des portes. Enfin, j'ai fait un rêve quand j'étais tout petit, non, mais j'étais très jeune comédien. Et c'était Jean Nergal qui était directeur du Parc, donc ça date début des années 80. Et mon rêve, c'était, j'étais devant Jean Nergal qui me disait « Bernard, que veux-tu jouer ?» Et je me suis réveillé et j'ai ri. Parce que j'avais quand même un certain sens de la dérision. Mais c'est quand même ça, être connu, c'est ça, c'est cette clé-là pour dire je voudrais faire ça. Alors, je ne dis pas que je suis traité comme une crotte de bique et que je n'ai pas de reconnaissance. Non, parce que, voilà, et que je pense que a une si notoriété. je remets un Ouais. projet, Il sera pris au sérieux. il sera pris en compte. Au moins, je sais qu'ici, voilà, au public, comme j'ai fait deux choses, je remets un projet, je sais qu'on le lira, il ne va pas aller dans la poubelle. Mais il y a des maisons où il ira à la poubelle, parce que c'est comme ça. Et donc, si j'étais connu, il n'y aurait pas de maison où il va à la poubelle, ce serait quand même vachement bien. Ben, merci à tous et merci à Bernard Cognot. Merci.